Bonsoir à tous et à toutes. Dans cette vidéo hors série, on va aborder certains concepts économiques, tels que les paradis fiscaux, rembourser sa dette aux banques privées, puis le salaire à vie. Les paradis fiscaux. Ça c'est les plaques tournantes de l'économie souterraine axée de plus en plus sur des capitaux internationaux non réglementés. L'Agence du revenu du Canada décrit les paradis fiscaux comme étant des États où les impôts sont inexistants ou très bas. Il existe des lois très sévères en matière de secret bancaire. À l'administration du régime fiscal, manque de transparence. Il n'y a pas de véritable collaboration à l'échange d'informations avec d'autres pays. Les paradis fiscaux, ça aide aussi leurs utilisateurs à contourner les réglementations financières et les organismes de réglementation. Fait blanchir l'argent obtenu illégalement grâce au trafic de drogue et au crime organisé. Échapper aux lois contre la criminalité et aux sanctions pénales. Voici quelques stratégies courantes d'utilisation de paradis fiscaux, certaines illégales et d'autres légales, pour tirer profit des failles et tromper les lois de l'impôt. T'as l'évasion fiscale. Ça, c'est les tentatives délibérées et illégales de falsifier, de cacher ou de ne pas déclarer leurs revenus nets aux autorités fiscales pour réduire leur taux d'imposition. Les stratagèmes d'évasion fiscale peuvent être très sophistiqués et mettent souvent en scène une série de fiducies, de sociétés et d'autres entités financières établies offshore, essentiellement pour blanchir de l'argent. D'où la difficulté des autorités de suivre la trace de leurs transactions et d'identifier les véritables bénéficiaires des actifs. Démembrement des gains ou des dettes. Le démembrement signifie fondamentalement le déplacement de l'argent au point A au point B. Le principe du démembrement consiste à transférer les revenus ou les profits des pays où les charges fiscales sont élevées vers des territoires où elles sont faibles, afin d'obtenir des taux d'imposition avantageux. Aussi, une entreprise peut emprunter davantage dans un pays dont la charge fiscale est élevée et déplacer ses profits vers un territoire où l'imposition est faible. Les prix de transfert ou les prix de transfert erronés. Les sociétés multinationales qui possèdent des filiales dans de nombreux pays vendent souvent des biens et des services d'une filiale à un autre, à un prix plus bas que le prix réel du marché pour ses produits ou services. Lorsqu'une filiale vend quelque chose à une filiale située dans un paradis fiscal, à une fraction du coût réel, la société peut ainsi déplacer ses recettes et ses profits. Ce qui arrive avec les paradis fiscaux, c'est qu'on a beau chialer pour le gouvernement qui trouve pas de l'argent, mais juste les paradis fiscaux, on serait capable de quasiment tout rembourser notre dette, pas toute la totalité de la dette, mais de manière progressive de faire fondre la dette, puis en plus, on pourrait payer, on n'aurait plus de déficit, on aurait des recettes à l'État vraiment plus substantielles de ce qu'on a actuellement, puis on serait beaucoup moins imposé, le citoyen serait beaucoup moins imposé qu'actuellement. Fait qu'au lieu de tout augmenter les impôts des particuliers, on pourrait aller chercher l'argent dans l'invasion fiscale. T'sais. Passons maintenant à l'imposition des banques privées pour financer sa dette. Ça, c'est un autre grand problème. Et l'escroquerie économique qu'on aurait dû dénoncer bien avant ça. L'imposition de passer par les banques privées pour financer sa dette. La dette du Canada atteint aujourd'hui autour de 636 milliards de dollars et semble faire partie du paysage économique depuis toujours. Une dette monstre qui semble inhérente au système public. Pourtant, ce problème de dette est relativement nouveau. D'un point de vue historique, l'augmentation draconienne de la créance canadienne est imputable à un seul homme, Pierre-Éliott Trudeau. Heureusement, le Canada n'a pas toujours été aussi ridiculement endetté. Entre 1867 et 1974, la dette canadienne atteignait un maigre 21,6 milliards de dollars. Pourtant, durant cette période de 107 ans, la nation canadienne a dû composer avec des dépenses colossales. A traversé les grandes guerres, a traversé la grande crise financière de 1929, a construit des infrastructures titanesques, la voie maritime du Saint-Laurent, l'autoroute Trans-Canada, des aéroports internationaux, le chemin de fer transcontinental, sans oublier le système de soins, de santé universelle et tous les autres programmes sociaux. Tout cela pour la modique somme de 21 milliards de UR à payer. La solution, c'est que le gouvernement doit cesser d'emprunter auprès des banques privées. Il doit recommencer à emprunter virtuellement sans intérêt auprès de la Banque centrale du Canada. Passons maintenant à un aspect économique assez particulier
qui est le revenu universel. Le revenu de base était très intéressant. Il y a plusieurs versions avec plusieurs nuances. Bernard Friot et l'enjeu du salaire. C'est pas utopique, c'est du réel. Le financement par répartition pourrait s'appliquer au salaire, à l'investissement. Le mot revenu est pour Friot un mot négatif, fait qu'il préfère l'appellation du salaire à vie. L'important, c'est de reprendre la coupe, le contrôle de la création monétaire pour qu'on puisse délivrer à chaque citoyen la possibilité de vivre décemment, sans être obligé de travailler comme un forcené par esclavage économique. C'est très réaliste. Ça existe déjà, puis ça s'appelle des retraites. Tu sais, c'est comme un fonctionnaire. S'il ne travaille pas, ben il reçoit quand même de l'argent, tu sais. On n'a pas besoin que tout le monde travaille, tu sais. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.